Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'âme. Alors c'est le fruit de mes cogitations et de mes réflexions, que je puise dans différents livres, dans mes expériences et bien sûr dans les textes que je reçois. Je n'appartiens à aucun groupe et ne suis aucun maître, à part les maîtres qui me susurrent, les maîtres du ciel qui me susurrent et qui me soufflent des idées à l'oreille. Alors l'âme, j'ai mis beaucoup de temps pour essayer de la définir et de vous en offrir une présentation la plus approchante possible de la réalité. Pour moi, l'âme, c'est ce qui est invisible. C'est notre être, mais dans notre partie invisible, à commencer par le corps émotionnel, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments, le corps mental, notre conscience et nos pensées, mais aussi le corps éthérique, puisque c'est lui qui a les chakras qui nous permettent de ressentir les vibrations des dimensions invisibles, et nous avons également des corps spirituels. Alors l'autre jour, dans ma vidéo sur l'amour, je vous avais dit que l'essence de l'âme est amour, et donc c'est cela qui fait qu'elle est reliée à l'esprit créateur, à Dieu qui est amour. En plus, l'âme, elle est reliée à l'âme mère, l'âme universelle, dont toutes les âmes proviennent. À notre mort, elle emmène avec nous nos sentiments, notre conscience et notre mémoire. Parce que la mort, c'est seulement un passage dans une autre dimension. Tous ceux qui ont contact avec les défunts le savent bien. Je vous parlerai une autre fois des défunts. Dans mon livre, j'ai 2 chapitres. Si vous le voyez bien, j'ai 2 chapitres qui parlent de l'après-vie et du passage. Quand l'âme part, elle ignore qu'elle est une conscience spirituelle venue des vibrations universelles. Elle a oublié le divin chemin de la lumière transcendante. Il lui semble qu'elle meurt. L'âme qui monte au ciel, après la mort, un beau jour, elle est poussée à redescendre afin de faire de nouvelles expérimentations. Alors la phrase, j'ai eu celle-ci, c'est un besoin pour l'âme de renaître, pour faire face à ses sentiments et reconnaître ceux des autres. Alors avec l'aide des guides, elle va être amenée à envisager sa prochaine incarnation. Alors choisir est un bien grand mot, je dirais qu'elle est poussée avec l'aide de ses guides. Le but, c'est de continuer à apprendre et à travailler sur soi, élever ses sentiments et poursuivre le chemin de l'amour. Elle va donc choisir un foyer, des parents, un lieu géographique, un temps, bref, des conditions qui vont lui offrir les meilleures chances de poursuivre son évolution. Alors question, vous me direz, ceux qui naissent dans des pays où sévit la famine et la misère, eh bien je ne peux pas répondre à votre question. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse tout pour que les futures âmes puissent évoluer dans un milieu facilitateur. Et quand on est dans les conditions de survie, ce n'est pas possible. Alors pour l'âme, c'est dur de s'incarner. C'est aussi dur que pour nous de mourir. Elle quitte les mondes de lumière et d'amour pour se retrouver enserrée dans des limitations de toutes sortes. Limitation d'un corps, d'un lieu physique et d'une société particulière. Pour elle, ce qui m'a été dit, c'est que c'était un véritable sacrifice de s'incarner et de revivre une nouvelle fois dans le monde matériel. Elle ne peut plus voler d'un monde à l'autre, choisir ses relations, ni baigner dans l'amour. Le texte que j'ai eu, c'est « L'au-delà est protection, beauté et grâce. De l'autre côté du voile est la paix sacrée. » Alors souvent, il arrive que l'âme fasse des allers-retours pendant le temps de la grossesse. Vous avez le livre, est-ce qu'on le voit là, Les 9 marches d'Anne Givaudan qui raconte effectivement ce qu'elle a pu ressentir en voyageant dans son corps astral où elle peut rencontrer les futures âmes. Alors quel âge a-t-elle? On me l'a demandé, je ne sais pas et ce n'est pas important. L'important c'est la façon dont elle va utiliser ses expériences pour grandir. Et je vais terminer par quelques textes. La présence de l'âme crée le corps et l'ego d'une personne en lui octroyant une nature immanquablement
approprié. Alors, ne vous plaignez pas du corps que vous avez, il est fait exprès, en correspondance avec le projet de votre âme. Le domaine ordonné du divin place les êtres. D'importantes grâces divines interviennent. Le cœur de l'intelligence divine entretient ce mécanisme. Un autre texte dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mes 2 livres, l'incarnation accorde des vies sacrées et précieuses afin que l'âme mène des existences successives. Dans son essence, elle est amour parfait. L'âme a le modèle, l'image, la vue des mondes de lumière. Cette vue forme un miroir pour la personne. L'âme comprend plusieurs parties. La conscience entière l'a oubliée. L'âme existe. C'est une grâce et un privilège. Aimez et reconnaissez ce puissant passage de l'âme inconditionnelle sur la terre illusoire. Elle sert l'évolution et élève ce qui est déstructuré. Et pour terminer, assigné et uni en l'homme, le caractère périssable et l'âme immortelle. Recevez la bénédiction de votre âme immortelle.